Abdelmadjid Tebboune naît le 17 novembre 1945 à Mechria, dans l'actuelle wilaya de Nama, qui se trouve à l'ouest de l'Algérie. Son père, Ahmed Tebboune, est un cheikh membre de l'association des oulémas musulmans algériens et également un militaire. Tebboune est marié et a 5 enfants, 2 filles, Salwa et Maha, et 3 garçons, Salaheddine, Mohamed et Raled. Ce dernier fils, Raled a été emprisonné pour corruption en juin 2018 et a été acquitté en février 2020. Tebboune est diplômé de l'École nationale d'administration en 1969, deuxième promotion, l'Arbi Ben Meidi, section économique et financière. Il commence sa carrière la même année en 69, comme administrateur stagiaire, puis devient administrateur en 1972 dans la wilaya de Saoura. À cette époque, il prend sa carte au Front de Libération Nationale, FLN. Par la suite il obtient plusieurs promotions. De 1975 à 1983, il est successivement secrétaire général de la wilaya de Djelfa, de la wilaya d'Adrar, de la wilaya de Blida et de la wilaya de Msila. Ensuite, de 1983 à 1991, il commence sa carrière de wali. Il est ainsi wali d'Adrar, wali de Tiaret, et enfin wali de Tizi Ouzou. En juin 1991, Abdelmadjid Tebboune devient pour la première fois ministre délégué chargé des collectivités locales auprès du ministre de l'Intérieur, dans le premier gouvernement Rosali. Il quitte le gouvernement en 1992. En 1999, il est rappelé par le président Abdelaziz Bouteflika, au poste de ministre de la Communication et de la Culture dans le gouvernement Ben Bitour. Il n'occupera que 6 mois ce portefeuille. En 2001, il est nommé ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, au sein du second gouvernement de Ben Fliss, une fonction qu'il occupe jusqu'en 2002. Malgré tout, après son départ du gouvernement, il représente le président Abdelaziz Bouteflika dans plusieurs missions à l'étranger, en Iran et en Syrie. À noter aussi qu'à cette époque, il est cité dans l'affaire Khalifa. Il redevient de nouveau ministre de l'Habitat en 2012, dans le premier gouvernement Cellal. Un poste qu'il conservera dans les différents gouvernements de Cellal pendant presque 5 ans. En 2017, il devient Premier ministre, succédant à Abdelmalek Cellal, qui était à la tête du gouvernement depuis 2012. Selon les observateurs, il doit cette nomination au chef d'état-major de l'époque, Ahmed Gaïd Salah, dont il est considéré comme un proche. Cette nomination n'a pas plu au milliardaire allié du clan Bouteflika, dont il gênait les projets. Il est donc remplacé plusieurs mois plus tard par Ahmed Ouyaya. Ensuite, l'arrivée du Irak en 2019, viendra chambouler les équilibres politiques du régime. Le général Gaïd Salah, alors tout-puissant chef de l'armée, demande à Bouteflika de quitter le pouvoir. Malheureusement, ce n'était pas pour organiser une vraie transition vers la démocratie, comme le souhaitait le peuple, mais pour opérer un changement de clan, sans changer le système. C'est ainsi que, malgré les nombreuses manifestations du peuple, qui demandaient le retrait de l'armée de la politique, Gaïd Salah a fait élire Abdelmadjid Tebboune le 12 décembre 2019. Après le décès mystérieux de Gaïd Salah quelques mois plus tard, peu d'observateurs donnaient à Tebboune des chances de survie, après la disparition de son protecteur. Surtout que son élection n'a pas arrêté le Irak, bien au contraire. Mais ce sont le Covid et la répression, avec des centaines d'arrestations et des incendies gigantesques en Kabylie, qui auront stoppé les manifestations. Tebboune prétend incarner la nouvelle Algérie, qui réalise les aspirations du Irak. Or, on le voit bien à travers sa carrière. Il fait partie du système et ne le trahira jamais. Il a réussi pour le moment à se rendre indispensable aux différents clans de l'armée qui tiennent le réel pouvoir. Son slogan d'Algérie nouvelle ne convainc personne, à part la clientèle du régime. Par conséquent, les élections de 2024 seront cruciales pour son avenir.